Alors, quelle est la place de l'adulte dans le jeu libre de l'enfant? je, je dirais que si le jeu est libre, il est libre. Donc, si l'enfant déploie son jeu, il n'y a pas de raison que l'adulte intervienne. Euh, Parfois, l'enfant peut l'y inviter en interpellant l'adulte, et puis l'adulte de là où il est, il répond bien sympathiquement, quoi. Et alors, imaginons des histoires d'un enfant qui joue au magasin, ou des choses comme ça, et puis il va interpeller l'adulte. Et vous, monsieur, vous voulez combien de pommes? Ah ben moi j'en voudrais 3 et vous pouvez me les mettre dans mon petit panier, mais ma voisine viendra les chercher après l'école tout à l'heure. Voilà, alors l'adulte parfois peut intervenir dans le jeu libre parce qu'il y est invité, mais en restant sur le bord du jeu libre, parce que qui dit jeu libre, c'est dit laisser l'enfant librement déployer son jeu. Voilà, et et l'adulte peut répondre, ou bien juste assurer une présence. Donc il y a des enfants qui jouent librement sous le regard des adultes, et en tout cas pendant tout un temps, les enfants, on leur fait une très jolie chambre. Quand c'est une maison où on a un appartement où chacun a la chance d'avoir sa chambre, on fait un bel espace jeu pour les enfants, et puis après les parents disent mais on leur a fait un espace jeu, on a fait une chambre, mais il ne va pas jouer dans sa chambre. Mais pendant tout un temps, les enfants, ils ont besoin de faire leur jeu libre dans la présence et la contenance des parents. Donc ils vont jouer au salon, dans la salle à manger, sur le bord de la cuisine, parce qu'ils peuvent déployer leur espace de liberté dans le jeu, à condition d'être soutenus par la présence de l'adulte qui est là. Hein. Et puis, à un moment donné, ils vont pouvoir déporter leur espace de jeu et aller dans un endroit où ils sont isolés. D'ailleurs, c'est souvent aussi un moment où certains enfants commencent aussi à faire des petites bêtises, parce qu'ils vont parfois s'isoler pour jouer à des jeux dont ils ne sont pas sûrs que les parents sont d'accord qu'ils fassent ceci ou qu'ils fassent ça, qu'ils prennent tel objet des parents, ou du grand frère ou de la grande sœur pour pouvoir jouer, ou du petit frère ou de la petite sœur. Et donc on a comme ça une régulation de l'espace, de la présence des parents dans le jeu de l'enfant, qui va être tantôt plutôt une présence à proximité, proximale, et puis après distale, hein, donc à plus grande distance. Mais ceci dit, dans une situation comme dans l'autre, et peut-être encore plus fort quand il y aura une distance physique entre l'espace du jeu libre de l'enfant et des parents, mais les parents, ils assurent toujours une forme de présence bienveillante et contenante pour l'enfant. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont baliser l'espace de liberté de l'enfant. Ils vont lui dire, ben voilà, tu peux jouer d'ici à tel endroit, tu vas pouvoir jouer jusqu'à l'heure du goûter, mais après le goûter, après quand il sera temps de manger, eh bien, je te dirai 5 minutes avant que tu dois arrêter ton jeu. Donc ils vont offrir un espace-temps, et puis les parents vont aussi baliser auprès de leur enfant ce qu'il peut faire pour jouer en toute sécurité. Tu peux grimper à cet arbre, je te fais confiance, mais jusqu'à telle branche. Oui, tu peux monter sur ce plan incliné qui conduit à ce toboggan, mais à telle hauteur, alors moi je te tiens, je te soutiens le bras, et puis non, tu t'assieds, tu ne descends pas le toboggan, la tête en avant, la première. Ça n'est pas possible, c'est interdit, c'est trop dangereux. Ou alors dans des règles de socialisation aussi, de prendre en considération les autres enfants, par exemple, de ne pas faire des choses qui mettraient en danger un autre enfant. Ce sont des balisages sous forme de limites, qui sont des limites qui sont structurantes, parce qu'elles indiquent à l'enfant où commence sa liberté et où elle termine, au fond. Et ça lui définit une aire de jeu, comme on a un tapis de jeu, comme il y a un espace de jeu pour les sports collectifs. Hein. On a un terrain, ben voilà, il y a des règles quand on sort du terrain de foot.